Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo make-up. Donc aujourd'hui, first impression de la toute nouvelle gamme Too Faced, la Peaches and Cream qui est sortie du coup hier. Donc j'ai foncé aux Champs-Élysées dès l'ouverture, donc ça a ouvert à 10h. J'étais déjà à 9h45 devant la boutique, prête pour dévaliser le magasin. Enfin, dévaliser, c'est un grand mot. Mais pour dévaliser en tout cas le meuble Too Faced. Et du coup, voilà, j'ai eu tous mes produits. Petite déception, je n'ai pas pu avoir la poudre libre car ils ont eu des problèmes de livraison. Du coup, elle n'est pas encore disponible que ce soit à la boutique des Champs-Élysées ou sur le site internet de Sephora. Donc ça sera à checker dans les jours à venir. Mais voilà, donc je me suis pris la base, le fond de teint, le spray fixateur et la palette. Et du coup, toute cette vidéo, ce sera une first impression de cette nouvelle gamme qui se trouve juste ici. Donc voilà, je suis super excitée, j'espère que vous aussi. Et si vous voulez voir ce que cette gamme donne, je vous laisse regarder la suite. Commençons la base. Première étape. Donc ils disent que c'est une base fraîchante matifiante, parfait enrichi à la pêche et à la crème de figre sucrée. C'est censé rafraîchir. Avoir une longue tenue, ça estompe les imperfections et ça adoucit le teint et ça révèle tout l'éclat du teint grâce à des nuances de pêche convenant à toutes les carnations. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors le packaging, alors ça c'est la petite boîte qui ressemble à ça et ensuite ça ressemble à ceci. Donc c'est un tube tout banal mais avec un packaging très mignon. Et ça se présente sous forme de pompe, comme cela. Ah ouais, effectivement, on a vraiment cette sensation de fraîcheur, en fait, dès qu'on l'applique sur la main. Et ça ressemble à ça. En fait, ça a une texture un peu gel, d'une couleur pêche. Je sais pas si elle est teintée ou pas, on va voir ce que ça donne. La texture est super agréable, ça sent juste super bon. La base s'applique super facilement sur la peau. Ça se travaille vraiment d'une facilité. Contrairement à la Disney que j'utilisais avant qui était vraiment très dure à travailler parce qu'elle séchait énormément. Celle-ci en fait elle glisse toute seule. Et elle est super agréable. On a ce côté super velouté en fait au toucher. Et effectivement ce côté très rafraîchissant dès qu'on l'applique. Qui est assez sympathique. Et l'odeur, oh. L'odeur du coup il disait que c'était pêche et figue. Le mélange est pas mal du tout. Donc voici. Je vais maintenant passer au fond de teint. Donc le fond de teint se présente comme cela. J'ai pris la teinte Sand qui a un peu de sous-ton doré dedans. Donc voilà. Le packaging se présente comme ceci. Ça ressemble au primer. Sauf que le primer était plus petit. En fait, je vais vous faire une comparaison entre les deux. Donc ça c'est le primer et ça c'est le fond de teint. Donc on est sur le même modèle, sauf que ceci est plus petit que le fond de teint. Donc voilà. Et le fond de teint se présente également sous forme de petites pompes comme cela. Je vais utiliser mon Beauty Blender aujourd'hui. Je vais venir mettre 2 pompes pour voir ce que ça donne. Alors certains fonds de teint suffisent avec une pompe à faire tout le visage, d'autres 2. On va voir ce que ça donne avec ceci. J'ai utilisé 2 pompes. Donc là on est clairement sur un fond de teint fluide. Donc l'application est vraiment très simple. Le fond de teint s'étire très facilement. Je rencontre vraiment aucune difficulté à travailler. Il reste assez agréable, on pourrait en fait un peu comme le primer. Je sais pas si c'est parce que j'ai appliqué ma base avant, mais là j'ai une sensation de fraîcheur quand j'applique le fond de teint sur mon visage qui est vraiment super agréable. Mais comme je dis, je sais pas si c'est dû à la base ou si c'est le fond de teint également qui fait ça. Alors au niveau de la couvrance, je dirais que c'est une couvrance moyenne. Là j'ai mis qu'une couche.
reste que pas mal. Hein. Après, j'aime pas trop les fonds de teint qui sont hyper couvrants en soi parce que ça peut vite devenir plâtre. Mais ouais, celui-ci, je trouve qu'il est vraiment nickel. En fait, il couvre les petites imperfections, mais en ayant ce côté super naturel et aéré, en fait. On voit pas qu'il y a une tonne de produits sur le visage, malgré que les petites imperfections soient masquées. Après, la couvrance, elle est pas non plus exceptionnelle. Enfin, c'est pas genre un fond de teint où j'ai déjà waouh, j'ai l'impression d'avoir une peau parfaite, mais la couvrance me paraît assez correcte. Voici ce que ça donne. Le résultat est vraiment pas mal du tout. On a un côté vraiment très naturel. Le teint est tout de suite mat. Ça colle un petit peu. Après, je pense que c'est parce que je viens de l'appliquer. Mais l'effet mat est garanti tout de suite. Ah oui, je vous ai même pas lu les promesses de ce fond de teint. Donc, ils disent forcément que c'est un fond de teint sans huile. Hein. Pour les peaux grasses, effectivement, c'est ce qu'il y a de mieux. Durée de 14 heures. Contrôle excès de sébum. Et qui disent que c'est un fond de teint qui, comment dire, parce qu'en fait ils ont écrit en anglais, donc photo friendly, ce qui veut dire en français en fait qui va, comment dire, en fait il va avoir cet effet un peu comme le HD de Make Up Forever, en fait il va avoir cet effet qui ressort très bien sur les photos et les caméras, donc voilà, et également shine free, donc anti-brillant selon la journée. La formule mat exclusive au confort longue durée 14 heures de Pitch Perfect est enrichie en pêche rafraîchissante et de crème de figues sucrée. Donc effectivement, celui-ci également a ce côté rafraîchissant dès qu'on l'applique, c'est ce que je vous disais. Et du coup, c'est pas dû non plus à la base, c'est parce que le fond de teint également est rafraîchissant. Donc voilà. On va voir ce que ça donne durant la journée de toute façon. Donc voici pour mon fond de teint. Donc je suis juste venue appliquer mon anti-cerne en hors caméra. Du coup en fait là c'est l'étape normalement où je suis censée venir faire mon baking, vous savez, pour mon astuce. Donc le baking et ensuite avec un spray fixateur on vient humidifier le visage. Vu que malheureusement je n'ai pas pu avoir la poudre, ce que je vais faire c'est que je vais juste skipper cette étape là vu que je vais utiliser une poudre tout autre. Et je reviendrai au moment du spray fixateur. Je vous retrouve tout à l'heure alors. Voilà. Donc comme vous l'avez compris, mon visage est plein de poudre. Je vais maintenant passer à l'étape du spray fixateur. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une astuce que j'utilise, c'est de venir faire du baking. Et ensuite venir humidifier le visage, pas juste venir appliquer du spray fixateur, mais vraiment humidifier le visage avec un spray fixateur de maquillage. En fait, ça va créer une réaction chimique et ça va en fait matifier le teint et vraiment aider tout au long de la journée à garder ce teint mat. Alors, pour le spray fixateur, qu'est-ce qu'ils disent? Donc je l'ai sorti de sa boîte, le boîte ressemble à celle-ci, qui ressemble aux autres boîtes tout simplement. Le spray se présente comme celui-là. C'est un spray basique quoi. J'adore le packaging, ça fait... En fait ça ressemble plus à une brume pour le corps qu'un spray fixateur de maquillage. Avec le petit Shake Me Baby juste là. Ce spray fixateur enrichi en pêche rafraîchissante et de crème de figue sucrée consolide le maquillage grâce à sa finition mate exclusive très confortable. Incroyablement léger, il contrôle le sébum pour une sensation de confort absolu qui dure toute la journée. Ça promet bien ses promesses. Agitez bien, vaporisez directement sur la peau en tenant le flacon à 15-20 cm du visage. Voilà. Et bien on va tester tout cela. On va aller voir. Donc on shake bien. Hop. Ah ouais, les pulsations sont juste super fortes. Contrairement à un spray fixateur où c'est vachement... En fait, où la pulsation est vachement plus différée. Celle-ci, elle est vachement centrée en fait et on se reçoit des gros jets sur le visage. Ce qui est impressionnant. Et l'odeur, elle est juste à tomber.
l'odeur, elle est vraiment à tomber. Bah, comme tous les deux autres produits, en fait, c'est un mélange de crème et de figue, enfin, non, de crème, de pêche et de crème de figue qu'ils utilisent pour tous leurs produits. Et je trouve l'odeur est juste super sympathique. Alors, je pense qu'il faut éviter peut-être de se maquiller avec cette gamme-là en été, si on veut pas se faire poursuivre par une ruche. Mais voilà, là, on est en hiver, ça va, c'est pas grave. Mais l'odeur, elle est juste incroyable. Bah écoutez, là mon visage, je l'utilise dans le miroir juste pour voir ce que ça donne. Ah ouais. J'ai le teint super mat. Alors mon visage n'a pas complètement séché, mais là je le vois que mon teint commence à vraiment devenir super mat. Le mat, on l'a. Donc pour les peaux grasses, ça a l'air d'être un bon début. Mais on verra au long de la journée ce que ça donne. Assez satisfaite. Mon teint est fait. Je suis du coup venue faire mon contouring, mon highlighter et j'ai fait mes faux sourcils. Du coup maintenant on va passer aux yeux. Le packaging se présente de cette forme là. Assez rétro, assez sympa. Très girly. Quand on l'ouvre, ça donne ça. Donc vous avez un miroir. Et les magnifiques couleurs mat qui se présentent comme voilà. Donc c'est une très très belle palette qui sent effectivement très 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 bon. Et les couleurs sont juste canonissimes. J'adore. Donc voilà. Alors je vais commencer avec ma base de paupières que j'utilise comme d'hab, la Zoeva. C'est la Eyeshadow Fix Matte, celle-ci. Elle est d'un petit pinceau. Ouais, tiens, je vais utiliser ma palette en guise de miroir. Je vais appliquer sur toute ma paupière. On fixe tout ça. Alors pour commencer, je vais venir utiliser la couleur juste là qui est la Peach Butter. Et je vais venir appliquer sur toute ma paupière. Ensuite, je vais venir travailler le creux de mon œil avec la couleur Peaches and Cream juste ici. Je vais intensifier en venant travailler la Just Peachy juste ici. Pareil, dans le coin et le creux de mon œil. Avec la couleur Peach Punch, je vais donner du relief dans le creux de mon œil. Et je vais revenir avec ma couleur juste Peaches and Cream pour venir fondre toutes les couleurs ensemble. Alors pour venir intensifier le regard, je vais utiliser la couleur Peach Cobbler que je vais venir travailler dans mon coin externe de l'œil. À l'aide d'un petit pinceau comme ceci. Puis je vais revenir avec la Peach and Cream et l'appliquer sur ma paupière mobile. Pour venir souligner le regard, je vais faire un mélange de la Peach Punch et de la Peach Cobbler juste là. Et venir l'appliquer au ras des cils juste en dessous de mes yeux.
Alors, pour venir compléter ce look, on va juste venir appliquer un peu de mascara. Donc j'ai ici le Better Than Sex de Too Faced en version waterproof. Pour terminer mon make-up, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres mat de chez Tarte Cosmetics qui est la teinte Extra, qui est un super joli rouge pétant, magnifique. Voici le look final pour ce make-up. Donc aucune surprise, mon teint est juste super mat. J'ai ce côté velouté qui est juste canon. Au niveau de la pigmentation de la palette, pareil, aucune surprise, c'est du Too Faced, hein, des couleurs super pigmentées, très facile à travailler, des couleurs juste magnifiques. De toute façon, Too Faced c'est vraiment une de mes marques préférées de make-up. J'adore cette marque-là. Et voilà. Du coup, de toute façon, je referai un check ce soir pour voir comment s'est développé mon teint tout au long de la journée. Donc, si ça tient bien ses promesses. Donc, si ça contrôle l'excès de sébum, si je brille ou pas, si le fond de teint a bien tenu sur ma peau. Donc, voilà. Mais voici pour ce résultat. Et jusque-là, j'en suis entièrement satisfaite. Du coup, je vous dis à ce soir. De retour, du coup il est actuellement 20h, quasiment 20h30 et ça fait un peu plus de 7h maintenant que je porte mon make-up et voici le résultat. Je suis juste plus que impressionnée. Mon teint, on voit que j'ai quelques zones de brillance mais vraiment très légères, telles que le front est légèrement un peu autour du nez. Mais sinon, le reste de mon teint est plus que satisfaisant parce que en fait, j'ai pas cette impression d'être super brillante et d'être graisseuse. Et je me vois pas faire une énorme retouche si je devais en faire une. Donc, au niveau des promesses que la gamme promettait, effectivement, elle tient la route. Donc voilà. Enfin, vous voyez, au niveau de mon nez, bah, je vois aucune zone de brillance. Mis à part juste là, vers le contour. Mon front brille légèrement, mais ça reste vraiment très léger, rien d'alarmant. Et le reste de mon visage est toujours en flic. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc, par rapport à la tenue et par rapport au développement des produits tout au long de la journée, déjà le fond de teint n'a pas oxydé. Donc c'est un très bon point. Il n'y a aucune zone de mon visage où le fond de teint s'est détaché de ma peau. Donc ça veut dire que le fond de teint tient très bien. Je sais pas s'il était censé être bulletproof ou pas, mais en tout cas ça a l'air d'être pas trop mal. Et ouais, au niveau de la tenue, vraiment nickel. En tout cas, sachant que moi j'ai une peau vraiment très grasse de base. Et que j'ai tendance à vraiment briller très vite. Là je suis plus qu'impressionnée et plus que satisfaite de mon teint. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai convaincu et que ça a peut-être répondu à vos questions au niveau de cette gamme, parce qu'elle était promise pour les peaux grasses, sachant que c'est la première gamme pour les peaux grasses que Too Faced sort, il me semble, parce que la bande This Way, ils disent qu'elle est oil free, mais j'ai jamais testé personnellement. J'avais vu des reviews comme quoi le fait que le fond de teint soit sans huile, le fond de teint n'était pas spécialement adapté aux filles qui avaient peau grasse et qui, vu que c'est un fond de teint lumineux, il attire tout de suite ce côté très lumineux et brillant à la peau, donc quelque chose qui ne nous va pas du tout. Et j'avais vraiment hâte d'essayer cette gamme, mais j'en suis plus que satisfaite. Je suis très contente. C'est un très bon investissement. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt.